parce que la Méandre a un stand, le cher collectif dont je fais partie. J'aurais du mal à faire une définition technique et vraiment je le vois un peu de l'extérieur. Pour moi, c'est tout ce qui regroupe les techniques de faible tirage, artisanales, reprenant des vieux procédés en les remettant au goût du jour, ou alors tout simplement la débrouille avec une photocopieuse, des punaises et un peu d'inventivité pour s'auto-éditer et présenter quelque chose. Ouais, c'est une question tellement immense. Je vais répondre à l'envers, alors avec image par rapport à langage, parce que ça va être vite ça l'enjeu. On va souvent opposer les deux, et on dit souvent que le langage vient avant les images. Ça, c'est des gens très très sérieux, des scientifiques, des psychiatres, etc. Et puis moi, j'arrive pas à y croire. Je sais pas, c'est un attachement trop grand aux images, truc de photographe. Je sais pas, pour moi, l'œil, c'est mon sens premier. Puisque même dans la langue, dès qu'on ne sait pas quoi dire, on a recours aux clichés. Ça va être un terrain commun, immédiat avec la personne. C'est une forme de communication qui va tellement vite qu'on maîtrise tellement pas. Du coup, il y a une sorte de chaos et qui est fascinant. Voilà. Oui, mais on l'assume toujours pas. Il y a beau y avoir tous ces stats sur le milliard de photos sur Instagram tous les je sais plus combien de temps. Dans notre éducation à tous, on revient sans arrêt aux mots. Tout passe par là et notre réflexion sur l'image quotidien, elle est vraiment à minima. Elle est réservée à des œuvres. Elle est pas dans notre quotidien. En tout cas, la réflexion qu'on a dessus. Je vais faire un détour en parlant de ma pratique de la photo. Forcément, vu l'âge que j'ai démarré en faisant de l'argentique. Et j'étais triste avec l'argentique parce qu'il y avait ce côté malthusien. Chaque fois qu'on appuyait sur le déclencheur, ça coûtait tant. Après, faire un tirage, c'était ceci, etc. Et là, j'ai jamais pu m'exprimer avec. J'ai pas osé faire 10 fois quasi la même photo avec des réglages différents, comprendre comment ça marchait parce qu'il y avait ce rapport à de la matière et du coup de la matière qui coûtait. Et c'est vraiment, j'ai eu un bonheur du numérique total, quoi, de l'expérimentation, découpler ça ça coûte tant de faire une photo, etc. Je dirais que ce qui est chouette maintenant, c'est justement pouvoir faire plein de choses, plein d'expérimentations numériques, tester plein de choses sur des écrans. Et puis de temps en temps, quand on a quelque chose d'un peu particulier, une envie particulière, revenir et trouver le procédé qui va vraiment s'adapter complètement à ce qu'on a envie de raconter. Je vais parler d'un des organisateurs du festival, de Klaus, parce que ses productions, je les trouve vraiment épatantes. Enfin, je suis à chaque fois scotché de la puissance de l'image qu'il propose. Épouvantablement mal, mais j'adore les oiseaux. Alors voilà mon oiseau qui ressemble un peu à plein de trucs, qui revient régulièrement.